Je m'attaque aujourd'hui à Lord Byron. Lord Byron, avec un texte bien noir. Alors, traduit par M. Paulin, Paris. J'eus un rêve qui n'était pas tout à fait un rêve. L'astre brillant du jour était éteint. Les étoiles désormais sans lumière erraient à l'aventure dans les ténèbres de l'espace éternel. Et la terre, refroidie, roulait, obscure et noire, dans une atmosphère sans lune. Le matin venait et s'en allait, venait sans ramener le jour. Les hommes oublièrent leur passion dans la terreur d'un pareil désastre, et tous les cœurs glacés par l'égoïsme n'avaient d'ardeur que pour implorer le retour de la lumière. Et on vivait près du feu, les trônes, les palais des rois couronnés, les huttes, les habitations de tous les êtres animés, tout était brûlé pour devenir fanal. Les villes étaient consumées et les hommes se rassemblaient autour de leurs demeures enflammées pour s'entre-regarder encore une fois. Heureux ceux qui habitaient sous l'œil des volcans et qu'éclairait la torche du cratère. Il n'y avait plus dans le monde qu'une attente terrible. Les forêts étaient incendiées, mais d'heure en heure, elles tombaient et s'évanouissaient. Les troncs qui craquaient s'éteignaient avec fracas, et tout était noir. Les figures des hommes près de ces feux désespérés n'avaient plus une apparence humaine quand, par hasard, un éclair de lumière y tombait. Les uns, étendus par terre, cachaient leurs yeux et pleuraient. Les autres reposaient leur menton sur leurs mains entrelacées et souriaient. D'autres enfin couraient çà et là, alimentaient leur funèbre bûcher et levaient les yeux avec une inquiétude délirante vers le ciel sombre d'un monde anéanti. Puis, avec d'horribles blasphèmes, ils se laissaient rouler par terre, grinçaient les dents et hurlaient. Les oiseaux de proie criaient aussi et, frappés d'épouvante, agitaient dans la poussière leurs ailes inutiles. Les bêtes les plus farouches étaient devenues douces et craintives. Les vipères rampaient et se glissaient parmi la foule. Elles sifflaient encore, mais leur dard ne blessait plus. On tuait ces animaux pour s'en nourrir, et la guerre, qui, pour un moment, avait cessé, dévorait de nouveau maintes victimes. Un repas ne s'achetait qu'au prix du sang, et chacun, assis à l'écart, se rassasiait dans les ténèbres avec une morne gloutonnerie. Il n'y avait plus d'amour, la terre entière n'avait plus qu'une pensée, c'était la pensée de la mort sans délai et sans gloire. Les angoisses de la famine dévoraient toutes les entrailles, les hommes mouraient, et leurs ossements n'avaient pas de tombeau. Ceux qui restaient encore faibles et amaigris se mangeaient les uns les autres. Les chiens eux-mêmes attaquaient leurs maîtres, hormis pourtant un seul qui veillait près d'un cadavre et tenait à distance les animaux et les hommes affamés, jusqu'à ce qu'ils tombassent d'inanition et qu'au bruit de la chute d'un nouveau mort, ils courussent déchirés de leurs mâchoires décharnées, les chairs encore palpitantes. Quant à ce chien fidèle, il ne restait point de nourriture, mais avec un gémissement pitoyable et non
interrompu, avec un cri aigu de désespoir, léchant la main qui ne répondait pas à sa caresse. Il mourut. La famine réduisit par degrés le nombre des vivants. Enfin, 2 habitants d'une cité immense survivaient seuls, et ils étaient ennemis. Ils se rencontrèrent près des tisons expirants d'un autel consumé où l'on avait entassé pour un objet profane un monceau d'objets sacrés. De leurs mains froides et sèches comme celles d'un squelette, ils remuèrent et grattèrent tout en frissonnant les faibles cendres du foyer. Leur faible poitrine exhala un léger souffle de vie et produisit une flamme qui était une vraie dérision. Puis, la clarté devenant plus grande, ils levèrent les yeux et s'entre-regardèrent, se virent, poussèrent un cri et moururent. Ils moururent du hideux aspect qu'ils s'offrirent l'un à l'autre, ignorant chacun qui était celui sur le front duquel la famine avait écrit démon. Le monde était vide. Là où furent des villes populeuses et puissantes, plus de saisons, plus d'herbes, plus d'arbres, plus d'hommes, plus de vie. Rien qu'un monceau de morts. Un chaos de misérable argile. Les rivières, les lacs, l'océan étaient calmes et rien ne remuait dans leur silencieuse profondeur. Les navires, sans matelots, pourrissaient sur la mer. Leurs mâts tombaient pièce à pièce. Chaque fragment, après sa chute, dormait sur la surface de l'abîme immobile. Les vagues étaient mortes, le flux et le reflux anéantis, car la lune qui les règle avait péri. Les vents avaient expiré dans l'atmosphère stagnante et les nuages n'étaient plus. Les ténèbres n'avaient pas besoin de leur aide. Elles étaient l'univers lui-même. C'est dark.